Si loin, si proche, découverte. Le magazine des voyages. Ludovic Duno, Olga Samsonov. Bonjour, tout est une histoire de regard dans la vie, alors suivez le nôtre. Ce regard, on le décale aujourd'hui pour visiter Paris autrement. Si vous ne voulez pas découvrir notre capitale le long de chemins trop galvaudés et trop balisés, restez avec nous. On a déniché des visites insolites pour vous. Tout est histoire de passion également. Ces visites vont combler certainement les sportifs, les amateurs de mystère, les gourmands et les fanas de technologie du futur. J'ai envoyé 4 belles femmes dans Paris pour suivre ces balades pas comme les autres. Alice, Leïla, Alexia et Maïsa, elles ont testé ces virées originales. Là c'est le sud, là le nord, l'est et l'ouest. Donc si vous voyez la carte de la France, le Canada c'est par là. On est un peu loin par contre. Là on est dans le 2e arrondissement de Paris, il est 7h30 du matin, il fait encore nuit et puis en plus ce matin il fait très très froid. Oui, il fait froid, mais habituellement au Canada, à ce temps de l'année, il fait à peu près la même température, même plus froid. Donc je suis habituée. Pas trop dépaysé. Non, je suis pas trop dépaysée. Quel est le programme? Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? En fait on va aller vers le sud, on va rejoindre le Palais Royal, on va ensuite passer par le Louvre, on va rejoindre le Pont des Arts, rejoindre les Champs-Élysées, Place de la Concorde, les Tuileries, Place Vendôme et on revient par l'Opéra, le tout en courant. C'est la bonne heure, 7h30 pour partir le matin? Oui, parce qu'il y a moins de circulation. Je cours à votre rythme, donc je vous laisse partir comme ça. Ok. Alice, vous êtes la première à nous présenter votre trouvaille car vous êtes celle qui sait le plus dépenser. Prime à l'effort dans cette émission, mais qu'est-ce qui vous a pris? Vous vouliez voir Paris autrement, alors je vous ai déniché une sortie que moi-même je ne pensais pas possible, découvrir Paris en faisant son jogging. 2 agences proposent ce genre de service dans la capitale, moi j'ai choisi Paris Running Tour. Il y a aussi Jog and Visit. Vous êtes arrivé équipé dans la nuit froide? Ah oui, comme tout participant, il faut surtout avoir de vraies bonnes chaussures de course et c'est dans ces conditions, avec Karine qui venait de Montréal et notre coach guide, que nous avons visité Paris. Alors certains parlent de jogging culturel, les explications à petite foule et ça donne ça, rythme saccadé tout de même. La majeure partie des rues de Paris étaient faites tout un enchevêtrement de rues. Et il y avait des problèmes de blocage, enfin la circulation était difficile. Après il y a eu des grands travaux qui ont été faits au 19e siècle par le baron Haussmann. Et donc je vous en parle parce qu'on va croiser des grandes avenues typiques de la rue de Paris. On va tourner à droite. Je vais pas trop vite? Non, ça va, c'est parfait. On va aller à gauche juste et après on ira à droite. Mais c'est juste pour vous montrer quelque chose. Là c'est Louis XIV. Une des rares statues de Louis XIV qui reste au cœur de Paris. Donc je suis Jean-Charles, guide à Paris Running Tour. Je cours depuis 15 ans dans Paris, je fais aussi pas mal de compétitions, donc j'ai l'occasion de courir très régulièrement dans Paris et très tôt le matin. Je vois tout ça tous les jours et j'ai vraiment envie d'en faire profiter notamment les étrangers parce que ça vaut vraiment le coup, quoi. D'autant plus que c'est un concept qui se développe dans le monde entier, donc la plupart des grandes villes ont des circuits touristiques en courant, ce qui s'appelle du side jogging. Side jogging, c'est la vue en courant. J'ai des hommes ou des femmes d'affaires qui vont travailler et donc qui doivent courir très tôt le matin. Soit et qui veulent profiter du peu de temps libre qu'ils ont pour faire découvrir Paris. Voilà, parce qu'en général ils ont 3 journées de réunion complète où ils n'ont pas le temps de voir la ville et le matin très tôt c'est un bon moyen d'en profiter quand même. J'ai eu même une fois une famille de 4 personnes, les 2 parents et les 2 enfants, une famille américaine et qui ont couru avec une famille assez sportive et on a couru ensemble. Ça s'appelle le Palais Cardinal avant. Donc là on traverse le jardin qui est derrière le Palais Royal, voilà, c'est ça? Exactement. C'est les jardins du Palais Royal. Okay. On va aller par là. Je vais revenir cet après-midi visiter, c'est ça. J'ai plein de choses à voir en 3 jours. Pour faciliter les choses, on a effectivement des petits circuits déjà préparés. Donc il y a le circuit rive droite, le circuit rive gauche. On a aussi des circuits thématiques comme le circuit de la Révolution. Donc on se balade au travers des monuments qui sont chargés de l'histoire de la Révolution. Il y a le circuit des palaces parisiens parce qu'il y a pas mal de beaux hôtels dans Paris. Donc des formules déjà toutes faites ou alors on peut faire des tours à la demande. En fait on adapte un petit peu nos circuits parce que ça dépend du lieu de départ de la personne, de son hôtel.
Donc vous venez les chercher devant leur porte, la porte de leur hôtel tôt le matin en fait. Voilà. Et après c'est parti pour combien de kilomètres? Alors ça dépend de la vitesse des personnes, mais en général on fait des tours de 1 heure. Alors si la personne court à 10 km à l'heure, ça sera un tour de 10 km. Mais on peut faire des tours à 7 km à l'heure, 8 km à l'heure, ce qui est relativement lent. Et le tout en faisant donc des commentaires de la ville. Donc on découvre vraiment la ville. Vous apportez vraiment votre touche historique, votre petit regard historique sur la ville. Voilà. Et bon, je suis pas un guide à proprement parler, mais je connais la ville depuis longtemps. J'adore Paris. Vous êtes parisien? Je suis parisien depuis plus de 50 ans maintenant, et donc je connais pas mal de choses. Et puis je rapporte aussi mon idée de Paris ou des petites choses de la vie courante. Vous personnalisez. Voilà. Je pense que c'est une bonne idée de commencer sa visite de Paris avec un tour comme ça pour bien se repérer. Puis ça tient en forme, ça réveille, ça prend bien une journée. Le plus gros avantage, c'est qu'on peut vraiment voir tout en très très peu de temps. Puis on peut avoir un guide qui va nous expliquer, qui va bien répondre à nos questions, puis qui peut prendre des photos aussi. En même temps, c'est quand même pratique quand on visite une ville seule, parce que sinon, il faut tout le temps demander aux gens est-ce que tu peux prendre une photo, tout ça. Vous avez pu apprendre des choses en même temps? Oui, c'est ça. J'en ai appris sur l'histoire de Paris. J'ai eu des petites anecdotes que j'aurais pas eu nécessairement en me promenant toute seule. Donc, c'est vraiment bien. Vous avez l'habitude de la course à pied? Oui. Je cours environ 3 fois par semaine, 1 heure à chaque fois. Donc, puis j'aime bien faire des courses. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi pas en profiter pour en faire pendant mon voyage. Pour pas perdre le beat non plus. C'est ça exactement. Pas perdre l'entraînement. Parce que passer une semaine ou deux sans en faire, ça paraît. Donc voilà, je trouve que c'était une bonne opportunité. Là, on arrive sur la Seine. Juste en face de nous, le pont des Arts. On va peut-être s'arrêter sur le pont des Arts parce que c'est relativement joli. C'est très joli. On est bien sur la rive droite et de l'autre côté sur la rive gauche. Ça va au niveau du rythme? Pardon? Pas trop rapide, ça va? Ah non, ça va. C'est pas trop lent? Non. Finalement, il fait pas si froid que ça. Non, ça va, c'est bon. Une fois à la course, là, oui. parce que je change rapide. Je m'interromps parce que là, c'est le musée d'Orsay, qui est après le Louvre, enfin, un incontournable aussi. Moi, j'adore ce musée, pour vous pouvoir voir un peu, parce que c'est une ancienne gare, la gare d'Orsay. D'ailleurs, vous voyez les noms des villes desservies par les trains. On va continuer par là, je voudrais vous montrer les grands palais et les petits palais. Première fois que vous voyez la Tour Eiffel? Oui, c'est impressionnant. J'ai hâte d'être vraiment au pied pour voir la hauteur. C'est combien de mètres en fait la Tour Eiffel? 310 mètres, 320 mètres. Ok. D'avoir une vue impressionnante rendue en haut directement. Vous avez fait combien de kilomètres ce matin-là, Alice? 10 kilomètres.